Je suis votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média du groupe de presse Arisala aujourd'hui et je souhaite partager avec vous ma réaction à une initiative qui pourrait bien changer la donne dans notre paysage politique. Vous le savez, au Maroc, la jeunesse se détourne massivement de la chose publique. Les urnes se vident, les partis peinent à séduire et l'espace est occupé par le brouhaha des réseaux sociaux. Et puis, au milieu de ce désert de l'engagement, surgit une idée, l'Istiklal Youth Academy. Une école pas comme les autres, où l'on forme les jeunes à débattre, à proposer, à agir et surtout à prendre des responsabilités réelles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire pourquoi cette démarche m'interpelle, pourquoi elle me semble à la fois ambitieuse, risquée et absolument nécessaire. Il y a quelque chose de paradoxal dans le rapport entre les jeunes Marocains et la politique. Les sondages nous le répètent, ils désertent les urnes, se méfient des partis, se détournent de la chose publique. Pourtant, derrière cette apparente indifférence, il reste une soif d'engagement, un désir latent de participer à la transformation du pays. Mais voilà, les structures capables de canaliser cette énergie se font rares et l'espace public est trop souvent occupé par le vacarme stérile des réseaux sociaux. Dans ce paysage où la défiance semble avoir remplacé l'espérance, l'Istiklal Youth Academy se pose comme un pari audacieux. Et si l'on pouvait encore former une génération de leaders jeunes, compétents, éthiques et profondément connectés aux réalités de leur pays. À la manœuvre, Youssef Oukalou, 36 ans, coordonnateur de l'Académie et membre du Conseil national du Parti de l'Istiklal, mise sur une pédagogie exigeante, participative et innovante, une école du débat, du terrain et de l'excellence. Le diagnostic de départ est sans appel. La jeunesse marocaine se sent exclue du jeu politique. Trop longtemps, elle a été reléguée à un rôle purement symbolique, exhibée à l'occasion des congrès mais absente des lieux réels de décision. Résultat, le lien est rompu, la méfiance est généralisée et la politique a perdu son attrait. Pour Youssef Oukalou, il est urgent de redonner sens, crédibilité et utilité à l'engagement. Cela passe par un changement de paradigme, écouter, former, responsabiliser et non plus seulement recruter. L'Académie entend créer un espace où les jeunes peuvent débattre, concevoir des politiques publiques, lancer des projets pour leur communauté et surtout accéder à des responsabilités réelles au sein du parti. La première promotion réunit 150 jeunes, venus de toutes les régions du Maroc et de la diaspora. Ce n'est pas un hasard. Cette diversité est la clé pour sortir des logiques centralisatrices ou clientélistes qui minent encore la vie politique. Que l'on vienne de La Ayoun, Oujda, Casablanca ou d'une ville européenne, chacun apporte un vécu et un regard sur les défis spécifiques de sa région. Cette pluralité nourrit une culture politique plus ouverte, plus ancrée dans le réel et plus à même de comprendre la complexité du Maroc. L'Académie se veut ainsi un laboratoire d'idées et un espace d'équité territoriale et de justice générationnelle en droite ligne de l'héritage istiklalien. L'un des reproches récurrents adressés aux formations partisanes est leur côté vertical, figé, parfois soporifique. L'Académie prend le contre-pied, apprentissage par l'expérience, pédagogie participative, servant leadership, leadership au service des autres. On y retrouve des simulations, des compétitions d'idées, des jeux politiques, des ateliers collaboratifs, mais aussi des échanges directs avec responsables publics et experts. Objectif, apprendre la politique autrement, non pas par la récitation de dogmes, mais par la confrontation des idées et le plaisir de réfléchir. Former des jeunes dans un cadre partisan comporte un risque, celui du formatage idéologique. Cette fois-ci, l'Académie revendique exactement l'inverse. En effet, l'Académie encourage ses membres à questionner, débattre et même à aborder les sujets sensibles. On appelle cela l'autocritique dans Corpus de Nizar Baraka. L'idée est de conjuguer loyauté et autonomie intellectuelle, adhérer aux grands principes du parti de la balance, justice sociale, défense de la classe moyenne, solidarité territoriale, réforme tout en conservant la liberté de penser. Une approche qui, historiquement, a renforcé la cohésion partisane. Parmi les initiatives phares et inédites,
Le National Political Championship, ou quand la politique devient un jeu sérieux, occupe une place à part. Plus qu'un concours, il s'agit d'une expérience immersive où la politique s'apprend par le jeu, la compétition constructive et les défis collectifs. Cette démarche ludique attire même l'attention de partenaires internationaux comme la fondation allemande Konrad Adenauer. Derrière l'aspect compétitif, l'objectif reste clair: former une génération capable de penser, de débattre et d'agir avec compétence et intégrité. L'Académie refuse de se limiter à un simple cursus. Une fois la formation achevée, les jeunes sont intégrés dans les commissions thématiques du parti où ils participent à l'élaboration de propositions politiques. Ils sont également accompagnés vers les structures locales et régionales pour accéder à de vraies responsabilités. Cette articulation entre formation et action est essentielle. Il ne s'agit pas de produire des leaders en vitrine, mais de construire des trajectoires durables d'engagement. Oui, du diplôme à la prise de responsabilité reste la meilleure démarche pour regagner la confiance des jeunes Marocains. Le parti de l'Istiklal affirme vouloir rompre avec les mécanismes de cooptation purement relationnels. Place désormais au mérite, aux compétences et à la probité. L'Académie devient un vivier structuré et transparent dans lequel puiser les futurs cadres. C'est aussi un signal envoyé à toute la jeunesse marocaine: les portes de la politique ne sont pas fermées, à condition de s'engager avec rigueur et responsabilité. L'Académie ne cherche pas à opposer modernité et tradition, mais à les faire dialoguer. Fidèle à son héritage, le parti de l'Istiklal entend rester connecté aux réalités sociales tout en intégrant les innovations politiques, sociales et technologiques de notre temps. Cette posture enracinement et ouverture est présentée comme la meilleure garantie d'une action politique pertinente dans un Maroc en pleine mutation. Ainsi, il faut former ou subir. C'est un choix de société que cette académie veut relever. Car un chiffre frappe: selon une étude du Youth Policy Center 2024, 81% des jeunes interrogés souhaitent s'engager politiquement, mais disent ne pas trouver de structures adaptées. Résultat, ils se tournent vers les réseaux sociaux qui n'offrent aucune garantie en matière d'éducation civique ou de formation au débat. La conclusion est claire: il faut investir dans la formation politique, honnête, exigeante et connectée au terrain, si l'on veut éviter le vide idéologique. Sans cela, l'espace politique sera laissé à l'opportunisme ou au populisme. Certains qualifieront ce pari d'utopique, mais l'alternative, un monde politique déserté par les jeunes, monopolisé par les mêmes figures et gangrené par le cynisme, est bien plus inquiétante. La jeunesse marocaine n'est pas apathique. Elle attend un cadre crédible, une opportunité réelle de transformer ses idées en action. L'Istiklal Youth Academy veut être cet espace. Si elle réussit, elle pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération de responsables politiques qui auront appris à conjuguer compétences, probité et engagement, non pas pour eux-mêmes, mais au service de l'intérêt général. Et cela, dans le Maroc d'aujourd'hui, relève presque de la révolution silencieuse. Moi, je dirais un pari audacieux, mais nécessaire, et j'aurais applaudi aussi si une autre formation avait pris une initiative similaire. Alors oui, peut-être que cette initiative ne changera pas tout du jour au lendemain, mais si elle réussit à rallumer ne serait-ce qu'une étincelle d'engagement chez notre jeunesse, alors elle aura déjà gagné. Et vous, qu'en pensez-vous? La politique mérite-t-elle encore qu'on s'y engage? C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média, mais aussi sur la web radio R212. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine réflexion, toujours au service du débat et des idées.